Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à cette autre édition de Point Focal. Le thème d'aujourd'hui est centré sur la question quelle est la vraie raison de la guerre en Ukraine. Beaucoup d'analystes en géopolitique mettent en avant la cause immédiate sans prendre en compte la cause lointaine et profonde de la guerre en Ukraine. Mais c'est soit consciemment ou inconsciemment qu'ils le font. Mesdames, Messieurs, nous allons voir tout à l'heure la cause lointaine et profonde de la guerre en Ukraine. Mais avant, présentons la cause immédiate pour mieux se fixer. La cause immédiate de la guerre en Ukraine est due à la menace directe que représenterait l'Ukraine si elle venait à intégrer l'OTAN. Nul n'est sans ignorer la fameuse guerre froide au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, opposant le bloc de l'Est dont la Russie et celui de l'Ouest dominé par les États-Unis. Pourquoi suis-je en train de le rappeler? Bien évidemment parce que l'OTAN est un instrument aux mains des États-Unis, alliés incontestés des Occidentaux. Et l'Ukraine, intégrant l'Union européenne, devient par là officiellement un opposant, voire un ennemi direct à la Russie. Et c'est ce que le président Poutine lui-même le décrit. Mon discours sera consacré aux événements en Ukraine et à la raison pour laquelle c'est si important pour nous, pour la Russie. La situation de Donbass est de nouveau critique, grave. Je voudrais souligner encore une fois que l'Ukraine n'est pas pour nous seulement un pays voisin. Elle fait partie intégrante de notre propre histoire, de notre culture et de notre espace spirituel. Il s'agit de nos camarades, de nos proches, parmi lesquels il y a non seulement nos collègues, amis et anciens compagnons d'armes, mais aussi nos parents et les personnes avec qui nous sommes liés par les liens du sang et de famille. C'était le cas avant et après le XVIIe siècle, lorsque certains de ces territoires ont rejoint l'État russe. Il nous semble qu'en principe, nous savons tout cela, qu'il s'agit de faits connus de tous. Toutefois, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, pour expliquer les motifs de la Russie et les objectifs que nous poursuivons, il faut dire au moins quelques mots sur l'histoire de cette question. Je vais commencer par le fait que l'Ukraine moderne a été entièrement créée par la Russie, ou plus précisément par la Russie bolchevique et communiste. Il n'est pas étonnant que la société ukrainienne ait été confrontée à la montée d'un nationalisme extrême, vite pris la forme d'une russophobie agressive et du néonazisme. D'où la participation des nationalistes et des néonazis ukrainiens aux bandes terroristes agissant dans le Caucase du Nord. De là, les revendications territoriales de plus en plus fortes contre la Russie. Des forces extérieures ont également joué leur rôle, qui, à l'aide d'un vaste réseau d'ONG de services spéciaux, ont cultivé leur clientèle ukrainienne et porté au pouvoir leurs représentants. Elle décrit les contours de la guerre présumée, qui devrait se terminer, comme le pensent les stratèges actuels de Kiev, je cite, avec l'aide de la communauté internationale dans des conditions favorables pour l'Ukraine. Et aussi, comme ils le disent aujourd'hui à Kiev, je cite également, écoutez attentivement, je vous prie, avec le soutien militaire de la communauté internationale dans une confrontation géopolitique avec la Fédération de Russie. De fait, ce n'est rien de plus qu'une préparation aux actions militaires contre notre pays, contre la Russie. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous ne sommes pas partisans de la guerre en Ukraine, mais en écoutant ces propos, on comprend bien la position de la Russie face à cette guerre menée en Ukraine. Là est la cause immédiate. Mais la question que l'on se pose est celle de savoir pourquoi subitement l'Ukraine veut-il intégrer l'Union européenne et les Occidentaux encouragent l'Ukraine à entrer dans l'Union européenne malgré les nombreux accords établis entre les deux blocs, à ne surtout pas laisser cet État entrer dans cet organisme en représailles de la Russie. La réponse à cette question est simple, containment. Elle se résume en un mot. La question que vous poserez sans doute est celle de savoir qu'est-ce que le containment. Le containment ou politique d'endiguement vise à rallier des États à une cause, à s'aligner derrière une idéologie ou à un camp et en diabolisant l'autre camp. Et c'est ce qui nous conduit à la cause profonde ou lointaine de la guerre en Ukraine. Examinons donc celle-ci. En intégrant l'Ukraine à l'Union européenne, cela ne fait aucun doute que cela engendrerait la colère de la Russie, vu même les différents accords qui ont été signés entre la Russie et les pays de l'Union européenne. Donc, en encourageant l'Ukraine à intégrer l'Union européenne, cela était prévisible par les Occidentaux que la Russie déclencherait une guerre en Ukraine. Mais toutefois, pourquoi l'Occident a-t-il pris cette opportunité d'inciter l'Ukraine à intégrer l'Union européenne? La réponse à cette question est simple et nous l'avons dit. En un mot, c'est le containment qui vise bien
bien évidemment à diaboliser la Russie aux yeux du monde et à retourner même certains des États qui la soutiennent, car étant perçu comme un État belliqueux, conquérant, impérialiste. Mais ce qui est très important, c'est que les véritables fidèles convoités ici ne se trouvent pas en Occident, en Amérique, encore moins en Orient. Ceux-ci sont bien évidemment les Africains. Examinons donc ce point de vue. La Chine, depuis les 2 dernières décennies, s'est implantée en Afrique et l'Occident a vu plusieurs de ses avantages diminuer aussi bien dans les domaines politiques, économiques ou sociaux. Prenons quelques exemples. La construction d'infrastructures, ports, routes, barrages, exploitation minière, or, diamants, qui était la chasse gardée des Occidentaux en Afrique, est devenue celle des Chinois. La Chine a eu de grandes attaques et des chantages venant des États-Unis et de ses alliés, mais elle a pu résister. Mais pire encore, depuis les 5 dernières années, est arrivée la Russie, qui non seulement arrive en sauveur efficace en Afrique en rétablissant l'ordre de façon immédiate, contrairement aux Occidentaux, qui y sont installés avec leurs bases militaires depuis des décennies, et qui jouent au jeu du saut à la corde avec des bandes armées qui sèment la terreur dans ces États-là. Ceux-ci pillant les ressources des États africains et en coopérant avec ces derniers de façon inégale. L'Occident trouve donc que le confrère loup est entré dans leur bergerie. Selon eux, une seconde expérience de la Chine en Afrique, en dira-t-on. Il faut donc frapper là où ça fait mal. Et devinez où? Bien évidemment, il s'agit de l'Ukraine. L'Ukraine est donc utilisée aux mains des Occidentaux comme chantage à la Russie. Voilà en réalité la cause profonde de la guerre en Ukraine. Mesdames, messieurs, nous avons terminé cette édition spéciale consacrée sur la vraie question de la guerre en Ukraine. Nous nous retrouvons juste après une autre vidéo qui portera sur la 3e guerre mondiale, évoquée dans une prochaine édition.